Bonjour à tous. Alors nouvelle vidéo aujourd'hui qui m'a été régulièrement demandée. Alors j'ai pris un peu de temps pour la faire parce que il fallait beaucoup de temps pour installer tout ça. Les vidéos donc consacrées aux jeux de construction. Donc jeux de construction, c'est vrai que c'est très utilisé en maternelle, en cycle 1. C'est malheureusement un peu délaissé au cycle 2, voire complètement oublié au cycle 3. Alors que moi j'estime que c'est utilisable du cycle 1 au cycle 2 au cycle 3. C'est utile pour les 3 cycles, pour aider les enfants à percevoir l'espace, pour se projeter, pour faire preuve d'imagination, pour tester tout ce qui est équilibre. Pour le cycle 3, on pensera à tout ce qui est force, levier, voilà. Donc au niveau des jeux de construction que moi j'utilise dans ma classe, donc il y en a à peu près une dizaine. Alors que j'utilise généralement en atelier dédié, hein, c'est-à-dire que je vais vraiment consacrer cet atelier à un atelier construction. Donc bien évidemment, il y a les caplas qui ne sont plus à présenter, que j'utilise avec parcimonie parce que c'est vrai qu'on est vite limité par l'aspect équilibre, etc., mais qui reste malgré tout très efficace. Donc l'idée, c'est effectivement avec des petites planchettes de réaliser des constructions en équilibre. Donc là, il va vraiment falloir gérer la notion d'équilibre. Par contre, c'est vrai que pour la créativité, on est un peu limité parce que justement, la gravité faisant, on est obligé de faire attention à ce que ça ne s'écroule pas. C'est un petit peu compliqué à mettre en place sur plusieurs séances parce que du coup, on va devoir détruire, démonter, etc. Donc en palliatif, en solution, entre guillemets, moi j'utilise beaucoup plus facilement les TomTech, qui sont en fait les petits frères des caplas. Alors malheureusement, les TomTech sont pas compatibles avec les caplas, ça c'est mal fichu, mais c'est comme ça. Alors pourquoi les TomTech plutôt que les caplas? Parce que les TomTech, ce sont toujours des planchettes. Déjà, vous avez différentes tailles par rapport aux caplas. À caplas, vous avez une taille unique de planchette. Là, ça va du petit carré jusqu'à la planchette qui fait la largeur de cette boîte. Donc des planchettes qui vont jusqu'à 40 cm. Je vais vous en montrer quelques-unes parce que j'avais préparé ça sur le côté. Voilà. Donc par exemple, vous voyez, la taille maximale de planchette, c'est celle-ci. Voilà. Et vous avez des planchettes qui vont jusqu'à cette taille-là, et même plus petit, jusqu'au carré. Et la grosse évolution, c'est que vous avez des attaches. Et avec ces attaches, vous allez non seulement pouvoir faire des systèmes de charnières, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des choses qui s'ouvrent, qui se ferment, voilà, comme ceci par exemple, mais vous allez aussi pouvoir très facilement monter en 3 dimensions et ça va être solide et ça va bien s'assembler. Là, je vais vous montrer quelques photos de choses qui ont été réalisées par exemple par les équipes TomTech, mais que moi j'ai déjà réalisé en classe, comme ce catamaran. Vous voyez, vous pouvez réaliser des pyramides assez facilement, vous avez aussi des modèles de chats, de chiens. Sur le site TomTech, vous avez énormément de choses qui sont données. Là, par exemple, il y a un exemple de dameuse chasse-neige, si vous voulez, un avion. Moi, j'avais réalisé chez moi avec mon fils cette tour Eiffel. On avait réalisé aussi le pont de San Francisco, les Golden Gate Bridge. Voilà. Donc régulièrement, je fais des défis comme ça avec mes élèves où je vais leur proposer, par exemple, de réaliser une tour Eiffel simplifiée, bien évidemment, ou alors un pont qui puisse supporter un poids d'1 kg, voire de 2 kg. Voilà, donc les caplas, les TomTech. Ensuite, plus français, Close, donc qui est un jeu de construction français que j'aime beaucoup par la format typique qu'ont ces pièces de construction. C'est-à-dire que vous allez, contrairement aux caplas, TomTech et d'autres jeux que je vais vous présenter après, qui ont des formes assez classiques, dans le jeu de construction Close, vous allez avoir des pièces complètement alambiquées comme ceci, vous voyez, comme des pièces comme ça qui ressemblent un peu à un oméga, ou comme des pièces qui ressemblent à des S. Et donc, tout l'intérêt, je trouve, de ce jeu, c'est que vous voyez, ou comme des lettres, là on dirait un E ou un S ou un 5, tout l'intérêt de ce jeu, c'est que les enfants vont chercher comment les combiner justement pour construire des choses, pour pouvoir monter en 3 dimensions, pour réaliser des choses. Ils vont les imbriquer comme ça, vous voyez, là j'ai assemblé les 5 pièces que je vous ai montrées, on est déjà plus du tout sur la même forme. Donc je trouve ça intéressant, c'est fabriqué en France. Moi j'avais découvert ce jeu lors du festival de Parthenay il y a quelques années, il avait même été parmi les nommés, malheureusement pas lauréat, mais en tout cas nommé. Voilà donc le jeu Close que vous trouverez en ligne, je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Alors dans une petite boîte comme ça, vous avez déjà pas mal de choses, puisqu'au total il y a 100 pièces de bois, donc c'est en bouleau. Pour le coup, c'est ni traité, ni verni, etc. Enfin, c'est vraiment très bien conçu. Voilà. Autre jeu de construction, alors un petit peu moins connu parce qu'ils sont seulement en train de les sortir. Moi, je l'ai reçu cette année. C'est toute la gamme qui s'appelle Clever Up de chez ABBA. Alors, j'aime assez cette gamme, même si elle est très classique. Donc, vous avez des cubes, des pavés, des planchettes. Mais là où ils ont innové un peu, c'est que vous avez aussi des boules. Et donc, c'est assez sympa puisque vous avez des pièces qui contiennent des encastrements dans lesquels vous allez venir placer ces boules. Vous allez pouvoir jouer du coup sur toute l'idée de pesanteur, faire des petites expériences sur justement faire rouler la boule jusqu'à un certain point, mais pas plus. Enfin, c'est assez complet. Dedans, là, dans une boîte comme ça, vous avez 160 pièces et donc vous pouvez réaliser toutes sortes de choses, comme des espèces de toboggans à boules justement, des pyramides, enfin pas mal de choses.
Voilà, je trouve ça assez complet. Le fait qu'il y ait des petites planchettes de différentes tailles aussi, c'est assez sympa. Et donc, vous avez des modèles que vous pouvez télécharger ou des choses que vous pouvez reproduire. Voilà. Un de mes chouchous, alors ça je l'ai découvert pour le coup à un salon nature et bien-être à l'île Grand Palais il y a quelques années. Truc en bois, donc qui porte très bien son nom puisque c'est un truc en bois. Voilà, c'est donc un jeu qui est français également, donc fabriqué en France, avec pas mal d'exemples de réalisations qui sont maintenant en ligne. Là, il m'a envoyé il y a pas très longtemps les fiches pédagogiques avec plein de choses à réaliser. Donc je trouve ça assez bien parce qu'au départ c'est un peu ce qui manquait. Au départ il y avait juste une feuille fournie avec quelques exemples. C'était assez anodin. Ce que j'aime bien dans Truc en bois, c'est que vous avez des pièces assez massives. C'est-à-dire que, comme j'ai montré là ici, vous avez des pièces vraiment cylindriques, assez costauds, assez grosses, assez lourdes. Donc c'est pas mal du tout pour faire tout ce qui est atelier jeu de construction en extérieur. C'est très bien aussi pour travailler sur tout ce qui est porté, parce que vous avez des pièces à engrenage comme ça. Et donc avec ces pièces à engrenage, vous allez pouvoir par exemple, vous voyez, placer des choses comme ça. Alors au départ on se rend compte que ça ne tient pas pour l'instant et donc on va chercher comment équilibrer, mais on va vite pouvoir partir même chose en 3 dimensions et ça tient puisque les pièces sont massives. Donc on peut partir sur des réalisations du coup assez sympas. Je vous montrerai pareil dans la description sur la vidéo. Vous aurez des petites réalisations que j'ai déjà faites avec mes élèves. Là on en voit quelques-unes sur le côté, voilà. Donc attention, c'est pas que ce volume-là, hein. Moi c'est parce qu'ils m'ont envoyé la taille XXL, d'accord. Ça c'est vraiment le plus gros caisson qui existe, mais vous avez des boîtes un peu plus petites, un peu plus facile à ranger. Voilà, moi c'est vraiment un gros caisson. J'ai même installé du coup des roulettes dessus pour le faire rouler à l'intérieur de la classe. Voilà, donc truc en bois, très très sympa. Je vous dis, j'avais découvert ça dans un salon. Je trouve ça très bien parce que ça reprend l'idée des Caplin, hein. C'est de la construction que par équilibre, mais les pièces sont beaucoup plus variées, beaucoup plus travaillées. Je crois qu'au total il y a 15 ou 20 sortes de pièces différentes dedans. Ouais, du simple engrenage comme ça à 4 encoches à celui qui en a 8, il me semble, c'est ça, ouais. Avec des grandes planches, des grandes planchettes, des plus petites comme ceci, avec des grands cylindres. Donc les pièces sont très très variées. Voilà. Ensuite, plus connu dans les familles, j'aime beaucoup les Geomag. Là, par exemple, c'est une boîte qui à la base appartenait à mon fils. Hein. J'essaie régulièrement d'en retrouver. Ça vous en trouverez très facilement sur les brocantes, braderies. Alors généralement à des petits prix par rapport à ce que vous pouvez les acheter quand elles sont neuves. Voilà. Donc c'est assez sympa pour construire en 3 dimensions. Vous voyez, moi j'ai même plein de boîtes comme ça dans ma classe où j'ai remis comme ça en vrac dedans parce que à force les boîtes comme ça en carton s'abîment. C'est assez sympa aussi quand vous commencez à travailler sur les solides, notamment en CE1, CE2, pour montrer les notions de sommet, d'arête, pour construire, c'est solide. Hein. Alors, à la place, si vous voulez faire quelque chose de moins onéreux, de moins coûteux, vous pouvez tout à fait remplacer ça par de la pâte à modeler des allumettes ou de la pâte à modeler des pics à brochettes. Même chose, je vais vous montrer quelques réalisations, là, ici, en incrustation, de ce que moi j'ai pu faire avec des élèves, par exemple, quand il y avait le confinement. Voilà. Et enfin, pour terminer cette vidéo sur les jeux de construction, je tenais quand même à vous remontrer le matériel Grimm. Donc, matériel Grimm, vous pourrez retrouver une vidéo qui est dédiée sur ma chaîne. Donc, c'est du matériel qui paraît très simple, très basique, qui à la base est fait pour susciter l'imagination des enfants, l'imaginaire, la créativité. Mais on peut tout à fait s'en servir comme set de construction, à partir du moment où on a pas mal de pièces différentes. Et oui, moi, j'essaie d'investir dans plein de modèles différents comme ça. Donc, j'ai ce qui ressemble à des pavés évidés, j'ai des triangles évidés, j'ai des petits arcs-en-ciel, j'ai un petit peu de tout. Et donc, régulièrement aussi, mes élèves, ils savent, ils peuvent prendre comme ça du matériel Grimm, qui est d'ailleurs là dans l'armoire à jeux. Et donc, pour éviter le bruit, parce que des fois, pour les constructions, ça peut être assez bruyant, notamment quand ça tombe. Petite astuce, moi j'ai récupéré des plateaux de cantine, des anciens plateaux de cantine qui allaient partir au rebut. Et donc j'ai demandé à une bénévole qu'on a dans l'école, Sylvie, que je ne remercierai jamais assez, de me les recouvrir comme ça de feutrine autocollante. Donc du coup, quand les enfants font des ateliers de construction, comme ça, ils prennent des plateaux comme ceci qu'ils mettent sur leur table et donc ça limite quand même le bruit par rapport aux chutes, notamment si on a raté sa notion d'équilibre. Ça évite aussi pour les Geomag de perdre les petites billes qui viendraient à rouler. Voilà, donc voilà un peu pour l'essentiel des jeux de construction que j'utilise dans ma classe. Alors après j'ai aussi quelques jeux vintage, hein, j'appelle ça des jeux vintage parce que ça fait vraiment très longtemps que ça existe, comme les bambous color comme ça, qu'on retrouvait beaucoup dans les écoles, vous en retrouverez certainement au fin fond de vos armoires. Bon ceux-là ils ont vécu, hein, mais j'utilise aussi ça ponctuellement parce que je trouve ça très sympa à utiliser, c'est varié, ça change.
Et enfin, les Lego, bien évidemment. Alors les Lego, c'est toujours assez coûteux, etc. Mais ils ont créé donc une gamme qui s'appelle Lego Éducation, comme ça, avec des petits sachets individuels. C'est-à-dire chaque enfant a un sachet et vous pouvez faire des petites constructions. Là, par exemple, c'est ce petit bonhomme avec un balancier équilibré. Voilà. J'en ai quelques-uns en classe. J'ai pas investi dans un lot complet pour la classe. Moi, j'en ai 6. Voilà, donc ça me permet de faire un petit atelier. Puis ils ont leur petite pochette comme ça. Voilà donc pour les jeux de construction à destination cycle 1, cycle 2, mais aussi cycle 3. N'oubliez pas de jouer aux jeux de construction en cycle 3.